Bonjour, cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos d'introduction à la mise en œuvre d'un environnement de commun de données au sein de l'architecture numérique proposée par le groupe de travail GT62 du projet Mind. Ce module a pour objectif de présenter les trois principes fondamentaux qui constituent le socle de cette architecture numérique. Le premier principe vise à prendre en considération la propriété des données et la responsabilité totale du propriétaire des données pour tout ce qui les concerne. On confie aux propriétaires des données l'exclusivité de leur stockage dès le début du projet qui crée les données et jusqu'à leur obsolescence définitive qui pourrait intervenir de nombreuses années après la destruction de la réalité physique représentée par ces données. Ce premier principe fondamental est l'exclusivité du stockage des données chez leurs propriétaires. Il permet de répondre à plusieurs exigences. La non-duplication des données, qui permet d'éviter les erreurs de copie et leurs conséquences. Elle permet aussi d'optimiser l'impact environnemental. La continuité numérique, qui permet d'optimiser la traçabilité. La sécurisation des données. La garantie du respect de la propriété intellectuelle. Ce principe fondamental d'exclusivité du stockage des données chez leurs propriétaires lui donne aussi les moyens d'assurer sa pleine responsabilité concernant la conservation des données au fil du temps, malgré les obsolescences technologiques des supports qui les enregistrent, la protection des données contre les aléas qui pourraient les modifier suite à une altération des supports qui les enregistrent, la sécurisation des données face à des attaques malveillantes visant à les détruire, à les modifier ou à les voler, et enfin le respect des engagements de mise à disposition des données dans des cadres contractuels prédéfinis, par exemple la mise à disposition de l'exhaustivité des données en cas de procédure contentieuse. Le deuxième principe permet de prendre en considération l'existence de nombreux projets qui utilisent dans un même espace-temps tout ou partie d'un même ensemble de données. L'ISO 19650 spécifie qu'un environnement commun de données constitue le pilier de la collaboration d'acteurs sur un projet en gérant l'évolution des données au cours d'un projet. L'ISO 19650 précise aussi que les processus à suivre pour collaborer et utiliser les données gérées par le CD. Le deuxième principe fondamental retenu par le GT62 est donc l'existence impérative pour chaque projet d'un acteur virtuel nommé agent ECD, dont le rôle central va être de faciliter la collaboration des acteurs dans le respect des exigences de l'ISO 19650, c'est-à-dire de gérer les flux de conteneurs d'informations entre les parties prenantes dans le respect des exigences, de contrôler tous les accès aux acteurs du projet en fonction des exigences du projet et des propriétaires des données, de garantir la cohérence entre les modifications des données appartenant à différents propriétaires au sein d'un même projet. Le troisième principe permet de prendre en considération l'état de l'art informatique actuel ainsi que d'apporter une ouverture et une adaptabilité maximale de l'architecture proposée. Ce troisième principe fondamental est donc la création d'une architecture reposant intégralement sur les protocoles web et les protocoles de service du W3G. Il en résulte plusieurs conséquences. Les espaces de stockage de données deviennent des fournisseurs de services web de stockage de données. Les outils métiers et les plateformes collaboratives deviennent des utilisateurs de services web. L'agent ECD prend la forme d'un fournisseur de services web pour les outils et les plateformes, ainsi qu'un utilisateur de services web de stockage. De plus, il contrôle les flux échangés entre les outils plateformes d'une part et les services de stockage d'autre part. Voici un exemple des services qui pourraient être standardisés pour chaque type de stockage ou d'agent ECD. Mais au-delà des services standards, on pourrait imaginer la création de services à forte valeur ajoutée. Donc cette architecture web fournit des avantages supplémentaires car elle permet la répartition des charges de contrôle et d'automatisation. Par exemple, les fournisseurs de services de stockage de données pourraient offrir des services de vérification des formats de données avant enregistrement ou des services d'alerte temporelle lorsque les données contiennent des informations de délai à respecter ou encore des services de comptage d'objets. Un autre exemple, vu des outils métiers, la gestion des états ECD au sens de l'ISO 19650 se fera de façon totalement transparente, avec plus de simplicité. Et d'autre part, les utilisateurs se connecteront une seule et unique fois sur l'agent ECD et disposeront ensuite de tous les accès à toutes les ressources de données qui leur seront autorisées. Et enfin, l'agent ECD qui pourrait par exemple étendre ses services à la gestion des workflows standardisés déclarés pour le projet.